L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Yann Emilian, donc vous êtes PDG de Generali Concierge Service. Alors c'est une filiale de Europe Assistance, Absolument. créée il y a tout juste un an. Et justement, c'est ça, tout juste un an. Juste un an. Mai 2016. Et alors justement, vous devez à tout prix. Alors déjà, quand on fait une société de concierge, on est centré sur le client. Mais alors en plus, quand on arrive sur un marché qui est déjà préempté par pas mal de monde, il faut se démarquer. Alors comment vous faites Alors clairement, mais c'est tout à fait intéressant. L'industrie de la conciergerie évolue énormément. Donc vous avez raison, on est le dernier entrant. On est le dernier entrant qui a une particularité, c'est que dans le monde de l'industrie de la conciergerie, on est les seuls à avoir une marque corporate, Generali. Tous les autres sont indépendants et ont fait leur activité depuis une dizaine d'années maintenant. Donc nous, on a investi massivement justement dans la technologie. Alors tous les mots barbares qu'on connaît, IoT, machine learning, big data, connaissance client, enfin voilà, tout ce qu'on peut mettre dans la technologie. Et donc, avec ça, on est centré, comme le disait mon voisin Harry, sur la connaissance client et l'hyper-personnalisation de l'offre. Donc c'est vraiment la clé de ce que nous avons essayé de créer. Et aujourd'hui, vous essayez de faire la différence avec votre service marketing, c'est ça? Enfin, c'est autour de ça? On agit comme une agence de marketing 360 en réalité. C'est-à-dire que tous les gens sont autour de l'ADN de la conciergerie. Donc on a la capacité de faire du push marketing, des offres en push sur nos clients. On a la capacité d'avoir des events, de faire du content marketing et d'avoir les retours sur la partie big data et reporting, donc justement grâce à l'outil Salesforce. On est parti d'un constat qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui le marketing a été réalisé depuis de nombreuses années sur le transactionnel. C'est-à-dire qu'on connaît le client, on sait ce qu'il dépense et quand. Et nous, on a migré tout cela sur la partie comportementale et relationnelle. Donc on a toute l'information, et voire émotionnelle de temps en temps, parce qu'on a l'information sur la famille, l'âge des enfants, leurs habitudes de consommation, où ils vont en vacances. On a un peu le confident du client. Donc en ça, on a un maximum d'informations et de data à gérer. C'est pour ça que la puissance de la nouvelle technologie nous aide énormément, qui nous permettra par la suite, comme on connaît bien le client, de lui pousser effectivement, comme le disait Harry, la bonne offre au bon moment. Et donc, il faut faire un taux d'usage de customer engagement, comme disent les Américains, très très élevé. On n'est déjà pan-européen au bout de 6 mois. On va aux États-Unis très bientôt. On va aller en Asie. La capacité d'avoir du service cloud de Salesforce nous permet d'être très agile. Donc, c'est cette agilité-là dont on avait besoin. Et c'est pour ça qu'on a pris en fait tout l'écosystème digital et innovant aujourd'hui. On va même aller dans des robots. On a un IoT qui nous permet d'être présent chez le client. Donc ça, c'est la clé pour nous pour la gestion de la relation client. Par exemple, c'est quoi? Vous pouvez nous en dire un peu plus là, sur ce objet connecté? Absolument, c'est un accord que nous avons avec une start-up nordique et donc sur laquelle eux-mêmes ont un accord avec Uber. Donc vous avez ce bouton connecté chez vous, vous cliquez une fois, le Uber arrive, et la deuxième option, vous cliquez 2 fois et vous avez un callback de votre concierge qui a donc le profil de client qui appelle. Donc on est capable de le servir comme au niveau local. Darty ou d'autres. Voilà, en plus efficace parce qu'il y a beaucoup de technologie derrière. On est obligé d'être très très pointu sur la connaissance client parce qu'effectivement quand il y a monsieur ou madame qui nous appelle ou même les enfants, on l'a tout logué dans notre base Salesforce et donc avec la connaissance de cette clientèle-là, on a cette exigence en plus avec cette clientèle un peu haut de gamme d'être vraiment très très bon. On parle machine learning, on parle intelligence artificielle, on parle d'aller sur les réseaux sociaux, tout ça, ça coûte cher. Il faut des moyens, mais il en faut effectivement moins que la campagne de publicité internationale qu'on va faire pendant des mois. Donc c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent. Et encore une fois, si on en revient à l'ère du client aujourd'hui, c'est lui qui est demandeur. C'est lui qui est le patron aujourd'hui. C'est plus la marque, comme on l'a connu avant, qui impose un produit. Aujourd'hui, les millennials, comme tu le disais, ils ont toute l'information. Ils sont exigeants parce qu'ils veulent le produit maintenant, tout de suite. Ils peuvent comparer quel est le meilleur tarif. Donc on doit arriver à ce niveau-là. Et même dans la conciergerie, aujourd'hui, quand on parle aux marques, on leur dit, mais sortez de la vision du consommateur de votre industrie. Et on a poussé l'effort un peu plus loin, c'est-à-dire même dans le recrutement de nos concierges. On avait bien sûr leur expertise, expérience, Clé d'Or, Grand Palace, etc. Oui, voilà, vous allez chercher des concierges qui ont officié dans des grands palaces, qui savent gérer des situations avec un certain type de clientèle. Complètement, c'est exactement ça. On les a formés, bien sûr, à nos métiers et à la technologie, mais en plus de ça, on a demandé à ce qu'ils soient bienveillants, empathiques et gentils. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une relation dans l'équipe qui est exceptionnelle. Et ça se ressent au téléphone ou ça se ressent à l'email qu'on envoie, au chat ou à SMS. Le client, il sait pertinemment qu'il a en face de lui quelqu'un qui est très empathique, qui va s'occuper de lui. Donc ça, c'est une notion très, très, très forte.